Bienvenue sur bokeh.fr. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'outil de retouche locale typique de Lightroom 2. Et j'aimerais vous présenter la spécificité du pinceau et de ses propriétés. Pour illustrer l'exemple, j'ai choisi une photo quelconque et j'aimerais vous montrer comment désaturer une photo partiellement. Donc ici, on a une photo plutôt rigolote que j'avais présentée il y a quelques temps. Donc ce que je vais vous montrer, c'est désaturer la tête du chat dans un premier temps. Donc j'ouvre mon outil de retouche locale, je sélectionne l'effet saturation, l'échelle du gain, je la place à 0 pour désaturer ce que je vais peindre. La taille du pinceau, j'ai deux tailles de pinceau disponibles, j'ai la taille A et la taille B. Avoir deux tailles, ça permet d'en avoir une grande et une petite et de pouvoir swapper euh, de l'une à l'autre très facilement. Ensuite, on a la propriété taille qui permet justement de pouvoir augmenter et diminuer la taille, le diamètre du pinceau. Le contour progressif qui va nous permettre, comme son nom l'indique, d'avoir une progressivité au niveau de la diffusion de, du pinceau, de la retouche précisément. Et on a une fonction, une propriété débit qui va nous permettre de mesurer l'intensité de la retouche. On a un petit checkbox masquage automatique qu'on va avoir par la suite avec l'exemple. Et ensuite la propriété densité qui nous permet d'ajuster l'opacité de la retouche ou la transparence si vous voulez. Donc revenons-en à notre exemple. Je vais zoomer sur la tête du chat. Voilà. Et je vais commencer à peindre en sélectionnant la partie A. Donc pour l'intérieur, j'ai pas besoin de contour progressif et j'ai besoin d'un débit maximum. Et je vais aussi choisir une taille assez grande. Voilà. Je vais désélectionner le masquage automatique puisque j'en ai pas besoin pour l'intérieur. Et je commence à peindre. Voilà. Là on s'aperçoit que l'outil remplit bien sa fonction de, euh, de désaturation. Ici. Voilà. À l'inverse, si je vous montre dans l'échelle, on voit bien qu'on récupère de la saturation. Et si on passe le niveau 0, on va encore plus loin dans la saturation. Voilà, si on choisit moins 100, évidemment, on se retrouve avec du noir et blanc. Donc je continue à peindre mon décor. Dès qu'on se rapproche des bords, je diminue la taille du pinceau. Voilà, je continue. Pareil pour le chapeau, parce que finalement le chapeau il n'est pas complètement noir, il a une teinte orangée. Voilà, je continue. Je réduis la taille du pinceau. Je vais ajouter un bord progressif. Je vais sélectionner le masquage automatique. Alors le masquage automatique, ça va me permettre de pouvoir passer sur les bords sans dépasser. Le logiciel va pouvoir arriver à voir les limites de ce qu'on est en train de peindre par rapport à la zone qu'on a sélectionnée en premier. Alors ça marche pas toujours, mais ça reste assez précis. Voilà. Alors avec un contour progressif, ça peint pas sur la totalité, comme vous pouvez le voir. Il y a des petits pixels qui restent. Voilà. Si ça déborde, c'est pas grave. On a un outil qui nous permet d'effacer. Là, on a dépassé. Voilà. Donc pareil, je peux sélectionner le masquage automatique pour pouvoir vraiment affiner. Je reviens sur mon premier pinceau.
Alors voilà, on peut être très fin dans la retouche. Voilà, on continue. Et voilà à peu près. Ma retouche. Ma retouche locale, ma désaturation partielle. Je reviens ici un petit peu, parce que j'ai un petit peu de noir et blanc qui est arrivé ici. Voilà. Donc si je regarde la photo en entier, je vois que la tête du chat a été désaturée, partiellement, par rapport à l'image. Voilà donc comment on utilise le pinceau à travers l'outil de retouche locale de Lightroom 2. Voilà, à bientôt pour le prochain épisode.